Bonjour Bernadette Jogmans. Bonjour Roxane. Bien, excuse-moi pour ma voix, j'ai une voix un petit peu enrouée. J'irai voir le médecin ce soir, hein. Euh, Bernadette, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation de BFTIS pour Avec plaisir. cet entretien. Et en général, la coutume veut que la personne qui est interviewée se présente, nous dit qu'est-ce qu'elle fait rapidement, quelle est son activité à Bruxelles Formation. Ok, je suis formatrice à bureau et services et donc je donne cours plus particulièrement aux chercheurs d'emploi qui veulent se former au métier d'employé administratif des services commerciaux et secrétaire. Et depuis que je suis arrivée à Bruxelles Formation, en dehors des cours, j'ai eu l'occasion de participer à l'élaboration des référentiels métiers, compétences et formations. Et actuellement, je suis très contente de pouvoir faire partie du groupe de travail qui est chargé de la mise à jour des référentiels formation. Très Voilà. bien. Bernadette, contrairement aux autres interviews que j'avais faites au préalable, on parlait beaucoup du numérique. Là, cette fois-ci, ça va être orienté pédagogie, que plus en tout cas pédagogie que technologie. Et c'est la raison pour laquelle je te pose la question, quelle est ta conception d'une pédagogie active? En fait, j'ai toujours été intéressée par la pédagogie puisque j'étais au départ enseignante, puis j'ai décidé d'aller travailler dans le privé et puis j'ai finalement abouti à Bruxelles Formation et je travaille à Bruxelles Formation depuis 18 ans déjà parce que je pense que la formation qualifiante est vraiment le type de formation qui me plaît à moi parce que c'est justement basé sur le learning by doing, c'est-à-dire que la majeure partie pendant la majeure partie du temps, les apprenants doivent vraiment agir pour pouvoir apprendre. Voilà, ils font beaucoup d'exercices. Et en fait, depuis que je suis là, il y a déjà eu un premier grand tournant, je dirais il y a quelques années, un premier grand tournant pédagogique. On a dû revoir tout le contenu de nos cours pour vraiment s'adapter aux référentiels et de par là même s'adapter aussi aux exigences des employeurs. Ça a été un grand tournant, en tout cas pour l'équipe secrétariat bureautique, puisque nos cours étaient assez fort axés sur la bureautique, c'est-à-dire Word, Excel, Access, PowerPoint. Et on a dû vraiment axer beaucoup plus nos cours sur les compétences métiers. Et la bureautique, à ce moment-là, est vraiment devenue un outil. Donc, et pour le moment, un nouveau grand changement se profile et vers une pédagogie encore plus active. Donc, ce sera un changement pas tant au niveau des contenus, mais plutôt au niveau de la pédagogie elle-même. Parce que nous sommes plusieurs à ressentir le besoin de faire évoluer nos méthodes pédagogiques. Très bien. Donc, si je comprends bien, tu te focalises sur cette pédagogie dite par projet ou pédagogie active. Mais à la base, fondamentalement, qu'est-ce qui a déclenché en toi ce besoin de changer de posture et de modifier ta pratique? Mais en tout cas, en ce qui me concerne moi personnellement, je vois trois raisons qui ont principalement motivé mon regain d'intérêt pour la pédagogie. C'est que à l'heure actuelle, l'écart entre les personnes, les stagiaires qui sont connectés et ceux qui ne le sont pas ou peu, se creuse vraiment très fort. Donc, quand nous donnons quand nous faisons des démonstrations, quand nous donnons des cours un peu plus magistraux, des cours collectifs à un groupe de stagiaires et que nous faisons nos démonstrations, mais il y a une partie du groupe qui suit normalement, qui arrive à suivre. Il y a une partie du groupe qui s'ennuie parce que ça va trop lentement et une autre partie qui stresse à fond parce que ça va beaucoup trop vite. Donc ça, c'est une raison pour laquelle moi, je souhaiterais changer nos méthodes. La deuxième raison, c'est qu'avec l'apparition de l'Internet, il n'est plus du tout nécessaire d'apprendre à faire des choses par cœur ou d'apprendre des savoirs par cœur. Tout est à notre disposition sur Internet. Avec les nouvelles technologies, on a plein de possibilités et sous plein de formes différentes qui conviennent peut-être mieux à chaque apprenant. Chaque apprenant peut trouver des infos qui lui conviennent sous la forme qui lui convient, je dirais, sur Internet. Donc,
On trouve des textes comme avant, mais on trouve aussi des présentations beaucoup plus visuelles avec avec des graphiques, des photos, on trouve des capsules vidéo, on trouve des mind maps. Bref, il y a tellement de possibilités sur Internet pour l'apprenant que c'est très intéressant comme outil. Donc, je pense qu'on devrait s'adapter aussi à ça, encore plus que maintenant. Et alors, la troisième cause pour moi, c'est aussi le changement dans la société. Parce que quand on regarde ce qui se passe dans les jeunes générations, la génération Y, c'est une génération qui est qui va fort vers le partage. Donc, tout ce qu'ils font, ils veulent le partager, ils veulent le montrer, ils veulent le publier. Et notre société change. Alors, est-ce que c'est à cause ou grâce au numérique que notre société change, ou c'est parce que notre société change que le numérique prend autant d'ampleur? Moi, je pense que ça va dans les deux sens. Ok Bernadette, en fait moi je voulais rebondir sur le troisième point dont tu parles de changement sociétal. Par rapport à ce changement-là, comment nous on peut adapter nos formations à ce changement qui se fait ressentir et de plus en plus? Mais je pense que pour que nous arrivions vraiment à faire une pédagogie active, je ne sais pas si c'est tout à fait ça ta question, mais si on veut vraiment s'adapter à la société et mettre en place une pédagogie plus active, je pense que nous devons changer notre rôle de formateur. C'est le rôle du formateur qui doit changer. Le centre de gravité doit se déplacer du formateur vers l'apprenant. Et parce que le formateur n'est plus l'unique détenteur du savoir, hein, comme on vient d'en parler. Et donc, le formateur devient plus un accompagnateur et l'apprenant va devenir acteur de sa formation. Il va devenir acteur de sa formation parce qu'il peut être beaucoup plus autonome. Il va pouvoir aller lui-même chercher l'info dont il a besoin pour réaliser des exercices, par exemple. Et le rôle du formateur, dans ce cas-là, ce sera peut-être de le diriger vers des sources d'informations qui pourraient l'intéresser et mettre à sa disposition les outils qui vont lui permettre de trouver par lui-même les informations dont il a besoin. Et l'apprenant va être aussi beaucoup plus collaboratif, et s'il ne l'est pas, en tout cas, il a tous les outils pour le devenir, et s'il ne l'est pas, ce sera le rôle du formateur pour l'inciter à collaborer, et il sera aussi beaucoup plus créatif, puisque quand on collabore, il y a beaucoup plus d'idées qui surgissent, il sera plus créatif, il pourra même avoir la fierté de publier éventuellement ses productions. Ce qui n'était pas possible avant, et maintenant avec les outils numériques c'est très facile. Et alors dans ce cas-là, le rôle du formateur, ce sera peut-être éventuellement de compiler tous les travaux, plusieurs travaux de stagiaires, d'un groupe de stagiaires, pour pouvoir les publier et en faire profiter les personnes à l'extérieur ou les autres stagiaires du centre. Voilà. Très bien. Bon, alors, donc si je comprends bien, le formateur doit changer de posture, il doit faire des efforts, etc. Ça, on a bien compris. Maintenant, imaginons qu'on soit du côté de l'apprenant, hein, qui, si j'ai bien compris, c'est plus maintenant un objet dans un dispositif de formation, c'est plus le sujet dans un dispositif de formation. Alors, il y a quand même un facteur d'apprentissage qui est très important, qui est la motivation. Alors, comment tu vas la maintenir, comment tu vas maintenir cette motivation de l'apprenant au sein d'un groupe? Tu as peut-être des recettes pour ça? Oui, enfin peut-être, je ne sais pas. En tout cas, j'en attends de la part de mes collègues aussi. Mais en tout cas, moi, je pense que ce qui motive le plus quelqu'un à apprendre, c'est peut-être mettre cette personne dans une... Paradoxalement, c'est de le mettre dans une situation d'inconfort, c'est-à-dire le mettre dans une situation où il doit trouver des solutions. Il se trouve face à une situation problème et il doit trouver des solutions pour résoudre ce problème. Et donc, ce qu'on a trop tendance à faire, peut-être, en tout cas moi, nous formateurs, on a trop tendance à vouloir donner les clés du problème aux stagiaires avant même qu'ils n'aient eu besoin de ces clés pour pouvoir résoudre le problème. On répond à leurs questions avant même que les questions ne surgissent dans leur tête. Donc, je pense qu'il faut travailler dans l'autre sens. Et un autre facteur de motivation, c'est également de travailler par projet. Ce qui est intéressant dans les projets, c'est que les compétences sont intégrées. Plutôt que de travailler en saucissonnant les matières, on travaille en intégrant les compétences, donc ça va être plutôt un travail interéquipe, interéquipe. Et
ce qui est intéressant aussi dans les projets, c'est beaucoup plus excitant parce que on sait quel est l'objectif de chaque étape de l'apprentissage. On voit où on va avant même de commencer à travailler. Et voilà, voilà. Et Ouais, alors, une troisième façon aussi, je pense, une troisième façon très importante, d'ailleurs, c'est en regardant la vidéo de Marcel Lebrun que je me suis dit oui, que j'ai trouvé ça très clair aussi, c'est qu'il faut absolument varier les activités et ainsi que les outils qu'on utilise. Et donc, pour les outils, je recommande à mes collègues de faire appel à Roshan, qui a toujours des bonnes idées pour trouver des nouveaux outils. Voilà, oui, donc Bernadette, je voulais juste rebondir par rapport à la motivation. Ce matin, j'étais en train de m'amuser à faire un peu de la veille et je suis tombé sur une carte que j'avais résumée depuis très longtemps sur la motivation d'un auteur qui s'appelle Roland Viau. Je mettrai la source dans cette vidéo. Et il parlait justement d'activités pédagogiques. Qu'est-ce qui pourrait motiver justement l'apprenant? C'est la perception de la valeur, c'est-à-dire est-ce important ce que je fais? Est-ce important? Ensuite, la perception aussi de la compétence. Est-ce que je suis capable de faire cette activité? Et en troisième et dernier point, c'est la perception de la contrôlabilité. Ça veut dire, est-ce que j'ai mon mot à dire dans ce que je fais? Et à partir de là, si vraiment ces trois conditions sont réunies, il va y avoir un engagement et une persévérance. Et finalement, c'est ça le fait d'apprendre, hein. C'est ce qu'on appelle une apprenance. Voilà. exactement. Je remarque très fort à l'heure actuelle avec les stagiaires qui arrivent, la jeune génération a vraiment besoin de trouver un sens à ce qu'elle fait. S'ils ne voient pas pourquoi ils le font, ils n'ont pas du tout envie de le faire. Et aussi, ils doivent pouvoir produire quelque chose. Les gens sont beaucoup plus fiers quand ils produisent quelque chose qu'ils ont créé eux-mêmes plutôt que de simplement reproduire. Donc, voilà, je pense que c'est très important. Bien, ben écoute, on est d'accord sur ce point-là. On a bientôt fini. Je voulais juste te dire, toi, tu as cité Marcel Lebrun. Je mettrai peut-être un lien aussi de sa vidéo dont tu parlais tout à l'heure. Moi, j'ai cité Roland Viau. Je ne sais pas si tu as d'autres ressources, d'autres bibliographies que tu souhaites conseiller à tes collègues pour justement ces pédagogies actives. Et on terminera notre interview. D'accord. Donc, personnellement, j'ai suivi une formation très intéressante chez Formaform sur la classe inversée. Ça a été un déclic pour moi. Alors, j'ai regardé les vidéos de Marcel Lebrun, qui parle beaucoup de classe inversée, de Christine Vaufray aussi. J'ai lu un livre de John Rizzo qui s'intitule Sauver l'école avec un point d'interrogation. Je l'ai lu d'une traite tellement j'ai trouvé ça super passionnant. Et alors, j'ai eu l'occasion, grâce à toi, de rencontrer François Jourde, un prof de philo qui utilise beaucoup le numérique et qui motive vraiment bien ses élèves. Et j'avais pensé à quelqu'un d'autre aussi. Et alors, Denis Christol. Oui, Voilà. Denis Christol. Denis Christol, je profite de l'occasion. Ce sera notre invité, dernière conférence, pardon, dernier atelier. Et il sera là, il sera présent à nos côtés en tant qu'invité d'honneur. Donc, on aura l'occasion de communiquer sur cet événement. En tout cas, merci beaucoup. Et Rochane, je voulais en profiter pour te Oui. demander de partager certains liens que je trouve super intéressants pour les partager sur le site pour les autres collègues. Et j'en profite aussi pour demander aux collègues de partager leurs trouvailles sur notre réseau social Yammer quand c'est possible. Voilà. C'est vrai qu'il y a le réseau social et puis il y a aussi, quand on met des informations sur notre site BFTIS, ils peuvent toujours commenter en mettant quelques liens ou alors on trouvera toujours le moyen d'échanger lors des ateliers. Merci beaucoup et puis à la prochaine Bernadette. Au revoir. À la prochaine. Au revoir.